À présent, 1 kilomètre sépare la place de Tryon de la basilique de Fourvière. Nous allons prendre la rue de Tryon. Ce quartier est moins touristique. Au bout de 30 mètres sur la gauche, la montée de l'Oyas ou l'Oyas nous attend. Ça ne devrait pas être trop dur car nous sommes déjà à une altitude assez élevée. Les escaliers montent à travers le jardin Francine Chollet, résistante morte en déportation. Un jardin qui se résume essentiellement en quelques pelouses et parterres de fleurs. Les contreforts du Massif central. Continuons de monter. Un bel arbre de Judée qui commence à fleurir. À cet endroit, de petits jardins maraîchers. Nous parvenons à un carrefour. C'est à droite, dans la rue Roger Radisson, que l'on s'engage. On remarque des vestiges qui datent du monde romain. Il s'agissait de l'aqueduc du Gier qui alimentait Lugdunum en eau. C'était le plus important aqueduc au monde après celui de Rome. De la maçonnerie antique. L'eau était acheminée depuis la région du Pilat. Nous sommes tout proches du parc archéologique de Fourvière. Sur notre droite, l'allée Lucius Manus Munatius Plancus donne accès au jardin de la Visitation et donc au théâtre gallo-romain. Un panneau indique que ce jardin de la Visitation est en restructuration. Une partie du jardin est en chantier. Une grille barre l'accès. Mais on peut déjà avoir une petite vue. Des espèces végétales sont en cours de replantation. À cet endroit se trouve l'hôtel Lyon-Fourvière. Voici une stèle importante qui nous apprend que c'est Lucius Munatius Plancus qui, ici, a effectué les rites de fondation de la colonie de Lugdunum. Et c'était le 10 octobre 43 avant Jésus-Christ. Il n'est pas indiqué ce que représente cet alignement d'empilement de pierres. On descend vers l'amphithéâtre. L'arrière de l'hôtel. Cet espace est largement végétalisé. On aperçoit le bâtiment du lycée Saint-Just. La balustrade qui va nous permettre d'admirer le théâtre romain est en vue. Vue imprenable sur la basilique de Fourvière.
Le site du parc archéologique de Fourvière ne manque pas de charme. Une basilique est un lieu de pèlerinage. Les Gallo-Romains nous ont laissé là un héritage. Héritage dont on peut avoir connaissance dans le musée de la civilisation gallo-romaine, ici. Dans ce musée, on a collecté tout ce que l'on a pu trouver dans Lyon en tant que relique, en tant que pièces d'origine gallo-romaine, dont les célèbres tables claudiennes que l'on a trouvées en 1528. Le bâtiment que nous voyons n'est que la partie visible de l'iceberg. Il est accolé à la colline. Le reste a été recouvert de terre. Nous voyons d'ailleurs ici des ouvertures. Lyon est quelque peu noyé dans la brume matinale. Revenons à la rue Roger-Radisson. Retour, comme je l'ai dit, dans la rue Roger-Radisson. Nous poursuivons en direction de la rue Kléberg. Le restaurant du Fourvière Hôtel proposait notamment un velouté de châtaigne, céleri, poule faisane et cèpe à l'huile de noix de pécan. Et nous sommes à 2 pas de la basilique de Fourvière. Nous sommes à proximité de l'entrée du musée de la civilisation gallo-romaine. L'entrée pour accéder au musée et au théâtre. Voici le musée. Voyons le théâtre sous un autre angle. Tout à l'heure, nous étions à côté de cette maison. On voit bien, on voit mieux les gradins ici. Des spectacles ont lieu ici. Fort heureusement sans gladiateurs.
Remontons et à présent allons voir la basilique. Nous allons donc à présent emprunter la rue Kléberg, que voici. Je me suis trompé, la rue Kléberg, c'est celle qui descend. En fait, on est toujours sur la rue Radisson et elle va déboucher sur l'esplanade de Fourvière. L'ensemble ecclésial de Fourvière compte 3 édifices. La basilique elle-même, la chapelle Notre-Dame de Fourvière, 1168, sur le clocher de laquelle culmine la Vierge dorée, et une chapelle de 1170 dédiée à saint Thomas Becket. Nous approchons de l'esplanade. La construction de la basilique a été décidée après la guerre de 1870, parce que les Prussiens n'étaient pas arrivés jusqu'à Lyon. C'était un vœu de remerciement. La Vierge dorée regarde vers la ville. Ici, en majesté, avec l'enfant Jésus. Même les fontaines nous rappellent qu'on est à Lyon. Ja. Nou, gisteren 10 uur. Dans d'autres films vintage, j'ai déjà filmé abondamment la basilique de Fourvière. Vous les verrez peut-être un jour. On peut visiter la crypte et on peut également voir Lyon depuis les tours. Je sens que vous allez être déçus si je ne fais pas au moins une petite vue à l'intérieur. Pour contenter les plus dévots d'entre vous, vous allez donc rentrer quelques instants.
Je suis en train de me faire avoir. Je ne voulais pas la filmer au départ. C'est tellement beau qu'on ne s'en lasserait pas. Le pélican, symbole du sacrifice, il perce son ventre pour nourrir ses enfants. Ce taureau, qui est l'animal de l'évangéliste Saint Luc. Toutes ces mosaïques rappellent également la basilique Notre-Dame de la Garde, la Bonne Mère à Marseille. Le lion ailé d'un autre évangéliste, Saint Marc, emblème de Venise également. S'il fallait que je me confesse, je serais capable de provoquer un anti-miracle, un mouvement d'impatience de la Vierge Marie elle-même. C'est un peu plus décoré que la chapelle de Le Corbusier à Ronchamp. Les vitraux du chœur sont d'un bel effet.
Bon, je vais quand même aller revoir la crypte. Vers la crypte. La crypte est plus dépouillée. Belle clé de voûte. Panoplie d'ex-voto. La chapelle de la Vierge se trouve à côté. Mais alors, je repars à zéro. Je ressors de la basilique de Fourvière, toujours aussi agnostique, et cependant j'ai mis un cierge paradoxe. Je le fais souvent en visitant les édifices religieux pour l'ambiance. Il y a un panorama de ce côté, mais la ville était embrumée tout à l'heure, ça n'a pas dû changer. C'est ici, près du panorama, que se trouve le sanctuaire de saint Thomas de Cantorbéry. Cantorbéry, nom français de Canterbury, en Grande-Bretagne. Au premier plan, c'est le vieux lion, avec ses toitures. La Saône sépare le vieux lion de la presqu'île. Et dans le fond, au-delà du Rhône, les tours Oxygène et du Crédit Lyonnais. La place Bellecour, où trône Louis XIV sur son cheval. Dans le vieux Lyon, la primatiale Saint-Jean. Les bâtiments de l'Hôtel-Dieu ont été rénovés. L'Opéra de Lyon, conçu par Jean Nouvel, l'architecte. Les pentes de la Croix-Rousse, la colline qui travaille, par opposition à Fourvière, qui est la colline qui prie. C'est à la Croix-Rousse que travaillaient les canuts, les ouvriers de la soie. Reprenons notre bâton de pèlerin. Quand je pense que je suis agnostique et que ça ne me déplairait pas de faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Le musée de la basilique de Fourvière est actuellement fermé. De l'autre côté de la basilique, il y a également une esplanade plus large encore. À côté, la petite tour Eiffel sert d'antenne de télévision. Elle me fait penser à celle de Prague, ou bien celle de Blackpool, en Angleterre. Je tourne autour de la basilique. Là, je suis côté nord à présent. Une partie de l'esplanade est en travaux. Belle vue sur la mini tour Eiffel. Comme on le voit, l'esplanade nord est nettement plus large. D'ici, il est possible de redescendre dans le vieux Lyon. Oh, puis il y a des trois. Hein? Sua esposa de um japonês, vocês. L'église Saint-Nizier est hélas un peu cachée par une grue intempestive. La silhouette de l'hôtel de ville de Lyon.